sur ce plateau avec nous le professeur Justine Difo-Tchenkam. Je rappelle qu'elle est présidente du conseil d'administration de l'Observatoire africain de la pratique des affaires. Et vous avez mené des études sur les performances économiques du Cameroun sur les 10 dernières années, des études menées sur la base des indicateurs du Doing Business. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric. Vous avez suivi cette rencontre, la 9e du Cameroun Business Forum entre le chef du gouvernement Philémon Yan et les acteurs économiques du Cameroun réunis à Douala. Et l'on a suivi le président du JICAM déplorer une fois encore les tracasseries administratives, la pression fiscale, un climat morose des affaires qui ne permet pas l'émergence des entreprises camerounaises. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, nous avons effectivement participé déjà à la réunion préparatoire du Cameroun Business Forum et aujourd'hui nous étions en tant qu'observatoire africain de la pratique des affaires au forum. Nous avons suivi comme vous les récriminations du JICAM en tant que représentant de la plateforme du secteur privé. Et effectivement, vous savez, le climat des affaires renvoie à une impression, à une perception. J'allais dire, comme dans certains pays et comme disent les anglo-saxons, à une température. Quelle est la température des affaires telle qu'elle est ressentie par les acteurs économiques et notamment par les opérateurs, les opérateurs de ce secteur-là. C'est ça, ils ont le sentiment, ils ont la perception, le reflet, ce que le miroir de l'environnement des affaires renvoie, c'est qu'effectivement, il y a les tracasseries administratives, il y a une trop forte fiscalisation de l'environnement économique, et vous avez cité autre chose. Maintenant, la vérité, selon le secteur privé, c'est justement qu'il faudrait, n'est-ce pas, relâcher ces aspects-là. Il faudrait réguler davantage ces aspects pour pouvoir mettre en place un secteur privé qui soit véritablement le moteur de la croissance, qui puisse se mouvoir dans cette dynamique. Je souhaite qu'on s'attarde sur l'étude que vous avez menée concernant les performances économiques du Cameroun entre 2008 et 2017. Sur la base des indicateurs du Doing Business, on constate qu'on a à peine progressé de 7 points entre 2008 et 2017. Qu'est-ce qui explique cette stagnation du Cameroun dans le cadre des indicateurs du Doing Business? On a à peine progressé, pas de 7 points, mais de 9 points entre 2008 et 2017. On n'a pas fait du surplace, même quand on fait des petits points, des petites avancées, c'est quand même un mouvement, c'est quand même une dynamique. Ce n'est donc pas de la stagnation. En revanche, je veux dire par là que justement le Cameroun a progressé dans le classement entre 2008 et 2017, passant justement de 39 points à 47, presque 48. Mais maintenant, lorsqu'on compare cette évolution à celle des pays ayant pratiquement le même niveau de développement des pays francophones que nous avons identifiés dans notre étude, à savoir le Sénégal, le Rwanda et la Côte d'Ivoire, on se rend compte justement que le Cameroun a progressé moins vite que les autres pays, tout simplement parce que ces pays ont axé leurs réformes sur les domaines ciblés du Doing Business, c'est-à-dire les 10 domaines. Alors que nous avons mis l'accent, peut-être pas trop sur ces domaines, mais sur ce que vivaient effectivement, sur les difficultés que traversaient effectivement les acteurs économiques dans notre pays pour assainir l'environnement des affaires, ce qui n'était pas toujours en cohérence directe avec ce qu'attendaient les évaluateurs de la Banque mondiale. Justement, mais ces indicateurs du Doing Business correspondent aussi aux attentes du secteur privé au Cameroun. Il y a la création des entreprises, par exemple, où il y a toujours des difficultés à pouvoir obtenir les documents nécessaires pour créer des entreprises au Cameroun. Le Cameroun a certes engrangé des points, mais ne va pas assez vite par rapport, vous l'avez dit, aux autres pays africains et d'autres indicateurs sur lesquels on est en retard par rapport à d'autres pays africains. Qu'est-ce qui explique cette difficulté, cette lenteur à mettre sur pied ces réformes-là? Pendant 10 ans, sur la centaine de réformes, comme je l'ai dit tantôt, le Cameroun Business Forum a identifié et a mis en œuvre, a identifié une centaine de recommandations et a mis en œuvre une vingtaine, effectivement.
vous voyez, le CBF a un secrétariat permanent et ce secrétariat permanent travaille en cohérence, en intelligence avec les ministères concernés par les réformes à mettre en place. Ce qui n'est pas toujours... ça ne va pas de soi. Vous savez, en matière de création d'entreprises, par exemple, il y a les centres de formalité de création des entreprises qu'on peut citer et qui doivent être créés au niveau des régions également. Pendant tout ce temps, c'est cette année qu'on décide de décliner, ou si vous voulez, de créer des antennes de ces centres de formalité de création des entreprises au niveau des régions. Si ça avait été fait en même temps, l'impact, n'est-ce pas, l'impact aurait été plus vécu. Or, il se trouve aujourd'hui que le fait qu'on ne soit pas allé aussi vite dans l'implantation de ces centres a fait que l'évaluation ne soit pas toujours ce à quoi on aurait pu s'attendre. Il y a également question de l'obtention des prêts qui continue de préoccuper les opérateurs économiques. L'accès au financement, c'est d'ailleurs le thème de cette 9e édition du Cameroun Business Forum. Comment financer les petites et moyennes entreprises? Le président de la République avait promis en décembre 2017 qu'il allait, pour les pouvoirs publics, allait régler la dette due aux PME. Nous sommes déjà en mars 2018 et la question n'a pas encore été réglée. Alors, vous avez dit beaucoup de choses à la fois. Il faut déjà dire que lorsque vous parlez de l'obtention des prêts, c'est l'indicateur création d'entreprise et celui de l'obtention des prêts, curieusement et paradoxalement par rapport à ce que vous dites, qui sont les deux qui ont permis au Cameroun de glaner 3 points en novembre dernier dans le dernier rapport Doing Business. L'obtention des prêts, c'est une chose, c'est tout autre chose, et le financement des PME, c'est quelque chose d'autre qu'il faut développer. Et quand vous parlez du paiement, du financement de la dette due aux PME, ceci renvoie justement à la promesse faite par le chef de l'État en fin d'année. Mais il faut aussi dire qu'en vivant les travaux du CBF, nous nous sommes rendus compte que l'interpellation du chef de l'État, si vous voulez, vient rencontrer et vient trouver le fait que le ministère de l'économie et le ministre des Finances avaient déjà commencé à rembourser pratiquement 80 milliards de crédits de TVA jusqu'en juin 2017. Ce qui fait que lorsque le ministre Motazé arrive, ben, il décide, lui, ça c'est la bonne information qu'il nous donne, il décide d'initier un audit de la dette due aux PME pour 2 raisons. Pour au moins une raison, il faut éviter l'enrichissement sans cause. Dans la précipitation, il se pourrait qu'on rembourse de l'argent aux personnes qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas droit à ce remboursement, et il se pourrait que dans la précipitation aussi, on cause une certaine injustice dans le traitement des dossiers de ceux qui auraient véritablement droit à ce remboursement. Donc c'est pour ça que, et là nous sommes d'accord là-dessus, qu'en toute chose, lorsqu'on arrive, il est important justement de faire le point sur l'état de la situation pour ne pas aller à l'encontre de l'éthique et n'est-ce pas, et même de l'efficacité de la mesure qu'on veut mettre en place. Professeur Justine Dufoya, l'épineuse question de l'attractivité des investissements économiques directs étrangers au Cameroun. Plusieurs mouvements patronaux estiment que le Cameroun est loin d'être une destination au regard du potentiel que regorge le pays et du rythme des investissements directs attendus. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne peux pas partager ce point de vue pour une raison simple. Moi, lorsque j'ai mené l'étude, je me suis rendu compte qu'il y a un réel déficit de communication en matière sur les réformes qui sont effectivement mises en œuvre dans notre pays. Et parmi les recommandations que je fais dans mon étude, c'est qu'il faut intensifier le dispositif de communication institutionnelle, en sorte qu'au sorti du CBF, que toutes les réformes, les recommandations qui ont été prises et les réformes qui sont effectivement mises en œuvre soient communiquées, soient divulguées, soient vulgarisées, afin que les ambassades et les missions consulaires s'en approprient pour faire le travail qu'il faut faire au niveau international. Alors, la deuxième chose que nous remarquons, c'est justement que sur le
sur le point de l'attractivité de la destination Cameroun, il est important de dire que le classement du Cameroun aurait peut-être été amélioré justement si cette communication avait été faite et surtout si le référentiel du Doing Business avait été connu à l'avance. Pendant longtemps, on a décrié la méthodologie et on a décrié également le fait que le référentiel Doing Business n'était pas un référentiel consensuel, c'est-à-dire adopté, validé d'avance par les parties prenantes et diffusé, c'est-à-dire ce n'est pas la base, les éléments de référence, les éléments d'évaluation, voilà, les bonnes pratiques vers lesquelles on court ne sont pas connus d'avance. Et c'est cela qui a été reproché à un moment donné au référentiel de Doing Business. Aujourd'hui, c'est connu. Aujourd'hui, les 10 domaines sont connus. Et nous nous réjouissons d'ailleurs qu'au sorti de cette session du CBF, on s'est rendu compte qu'il y a eu 2 catégories de recommandations. Il y a eu des recommandations d'ordre général, et on peut les citer, au moins 4 recommandations d'ordre général. Et il y a eu des indicateurs, une dizaine d'indicateurs de mesures de la mise en œuvre des recommandations qui sont directement adossées aux 10 domaines du Doing Business. Ça fait 9 ans et pour nous, c'est très le important. gouvernement discute avec le secteur privé sur ces recommandations qui sont faites. Il y a une centaine, vous l'avez dit, qui avaient été formulées, à peine une vingtaine qui a été réalisée. Et du coup, le secteur privé a le sentiment que le gouvernement ne va pas très vite, alors qu'il y a des besoins importants pour les entreprises, alors que le marché camerounais est de plus en plus ouvert à l'invasion des produits venus d'Europe. Le président du GICAM, lui, a souhaité qu'il y ait une restructuration de cette plateforme du Cameroun Business Forum. Il l'a dit. Que pensez-vous de cette volonté de restructurer cette plateforme-là? Je pense que le moment est venu, d'autant plus que le CBF est à la croisée des chemins. Le CBF, qui était jusque-là soutenu et financé par la Banque mondiale, est rétrocédé à l'État du Cameroun. Le secteur privé, qui est véritablement le moteur, c'est-à-dire le porteur de la croissance au Cameroun, devrait crier à ce que sa voix soit entendue et devrait se sentir véritablement impliqué. On a passé le temps à parler de dialogue public-privé, de dialogue qui n'est véritablement pas effectif, mais il se trouve que dans le dialogue, effectivement, il y a 2 parties, il y a le secteur privé, il y a l'État, et jusque-là, après le dialogue, il faut qu'il y ait des points de convergence. Il faut trouver ces points de convergence, ce terrain d'entente, parce que qu'on le veuille ou non, au bout de la journée, à la fin de la journée, c'est encore l'État qui devrait, peut-être pas dans un costume d'État directif, mais dans un costume d'État régulateur, d'État facilitateur, d'État accompagnateur. C'est dans ce costume-là que le secteur privé, et notamment le GICAM, aimerait voir l'État, n'est-ce pas, dans ce partenariat qui permet, dans une convergence de vues, de mettre en œuvre les recommandations du CBF. Merci, professeur Justine Difo. Je rappelle que vous êtes présidente du conseil d'administration de l'Observatoire africain de la pratique des affaires sur le continent. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Et juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot